Je vous salue partout dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse, vous qui me suivez depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Ma prière que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Ensemble, faisons l'œuvre de Dieu. Alors, partagez pour que ça puisse aider les gens. Vous qui êtes abonnés à mon passe, ma prière que vraiment Dieu vous bénisse. Alors, nous allons prendre nos Bibles. On va regarder Ézéchiel 13 à partir du verset 1 jusqu'à verset 5. Voilà, j'ai fait la lecture. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel: malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels sont des renards au milieu de Rhin. Tels sont des prophètes au Israël. Vous n'êtes pas monté devant les braises, vous n'avez pas entouré d'un mur à la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils disent: l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Ils font espérer que les paroles s'accompliront. Alléluia. Vous voyez, peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse. Ici, nous sommes avec le prophète Ézéchiel. Alors, Dieu dit à son serviteur Ézéchiel, alors il faut prophétiser contre ces prophètes qui mentent là. Prophétise contre tous soi-disant serviteurs de Dieu qui mentent, qui font égarer mon peuple, qui ne disent pas la vérité à mon peuple là. Prophétise contre ces personnes là. Dites-leur que le malheur va les arriver. Dites-leur qu'ils seront frappés. Dites-leur que quand ils vont mourir, ils vont aller à l'enfer. Alléluia. Il y a des gens qui disent que non, quand un homme de Dieu fait des choses, il ne faut pas parler de ça, il faut le couvrir. Ça, c'est vous qui pensez comme ça. Dieu n'a jamais couvert quelqu'un dans le péché. Est-ce que tu connais ta Bible? Vous savez, tout ce qu'on couvre là, ça va se multiplier, ça va s'aggraver. Alléluia. Dieu est plus sage que toi. C'est pourquoi le péché de David a été révélé dans la Bible. Le péché de n'importe qui a été fait dans la Bible, ça a été révélé. Même Abraham, même Moïse. Tu dis quoi? Alors, donc, c'est pour dire qu'il y a des prophètes qui disent que Dieu a dit, pourtant Dieu n'a rien dit. Qui disent que Dieu m'a envoyé pour faire ça, Pourtant Dieu ne les a pas envoyés. Vous voyez? Dieu ne les a pas envoyés. Donc, chaque période, il y a eu de faux prophètes, il y a eu de vrais prophètes. C'est comme le temps d'Ézéchiel, il y a eu de faux prophètes. Et aujourd'hui, là, ils sont multipliés, là, ils sont nombreux. Oui, ils sont nombreux. Regarde tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux. Regardez, prophète tant, révérend tant. Vous voyez, ils disent que Dieu les a envoyés, pourtant Dieu ne les a pas envoyés. Comment quelqu'un peut dire que je prophétise? Non, aucune prophétie ne vient par notre force. Toute prophétie là, c'est une inspiration qui vient de Dieu. Vous voyez? Ils sont en train de mentir au peuple de Dieu. Ils sont en train d'égarer les gens. Jérémie a dit à elle là, tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. C'est toi qui fais que les gens n'arrivent pas à suivre Dieu. Les faux prophètes là, ce sont eux qui font que les gens ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux. Ce sont eux qui font que les gens vraiment n'ont pas la crainte de Dieu. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise contre ces gens-là. C'est comme ça. Quand un homme de Dieu s'égare, quand un homme de Dieu fait des bêtises, c'est un homme de Dieu qui le corrige, qui lui dit que ce que tu as fait là n'est pas bien. C'est ça. Quand un corabien déconne, il devient braqueur. Qui vient l'arrêter? Ce sont ses amis corabiens qui viennent l'arrêter, qui viennent la méloter. C'est comme ça. Parce qu'il n'a pas été appelé pour faire ça. Il était appelé pour protéger les gens. Mais s'il devient autre chose, on ne les laisse pas, on l'arrête. Donc, Ézéchiel a prophétisé contre des faux prophètes à son temps. C'est pourquoi Dieu m'a établi à prophétiser, à dénoncer les faux prophètes et de faux serviteurs de Dieu qui se permettent d'utiliser la Bible comme c'est leur propre livre, comme c'est le livre de leur famille. Non. Que Dieu nous bénisse. Donc, ainsi parle le Seigneur l'Éternel: malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Alléluia. C'est ça.
Donc ces prophètes-là, malheur à eux. Dieu dit, malheur à eux, tous ces faux prophètes-là, s'ils se répandent pas et que vraiment ils servent Dieu normalement, ils iront tous à l'enfer. Malgré qu'ils roulent dans le gros véhicule, mais malheur à eux, ils sont maudits. Paul a dit, celui qui vient, même si il nage du ciel, même si il nage, vient annoncer l'évangile, qui n'est pas ce qu'on vous a annoncé là, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Nous devons faire l'œuvre de Dieu au sérieux. Paul savait qu'il y a des faux qui vont venir. Il y a des gens qui vont prendre le nom de Jésus pour venir séduire les gens, pour venir faire de n'importe quoi. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ils ciblent l'esprit. Ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Pourquoi vous êtes là, se prophétiser, se donner des révélations? Mais pourquoi vous ne voyez pas la parole de Dieu? Pourquoi vous ne sont pas dans la vérité? Pourquoi vous n'avez pas une vie de sainteté? Vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. La Bible dit qu'ils sont insensés. Tous ces faux prophètes-là, ils sont insensés. Tous ceux qui laissent la parole de Dieu et font ce qu'ils veulent là, ils sont insensés. C'est des gens qui ne voient rien. Alléluia. Tel de renard au milieu de ruines, tels sont les prophètes ô Israël. Vous n'êtes pas monté devant les braises. Vous n'avez pas entouré des murs à la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Vous voyez, un prophète authentique, c'est quelqu'un qui protège le peuple de Dieu. C'est quelqu'un vraiment qui prend soin du peuple de Dieu. C'est quelqu'un vraiment qui combat pour le peuple de Dieu. Il combat pour aider le peuple de Dieu. La Bible dit que vous n'avez pas fait ça. Les faux prophètes, ils sont là pour remplir les comptes bancaires. Les faux prophètes, ils sont là pour servir les ventres. Ils ne sont pas là pour le bien de quelqu'un. Ils ne sont pas là pour le bien du peuple de Dieu. Ils sont là pour tuer, ils sont là pour égorger. Ils sont là pour dépouiller des gens, pour escroquer les gens. Vous voyez? Oh, ce prophète-là, non. C'est un prophète voyant. Vraiment, oh Dieu le dit tellement. Vous n'avez jamais dit, monsieur, lui-là, vraiment, il est dans la vérité, vraiment. Il ne fait rien sans la parole de Dieu. C'est un homme qui vit avec la parole de Dieu. C'est un homme vraiment qui fait la volonté de Dieu. Il n'y a pas ça. Et il voit, il fait des miracles. Satan fait des miracles. Est-ce que le miracle sauve? Le miracle va nous amener où? Le miracle où il n'y a pas la vérité, ça devient diabolique. Alors, les véritables prophètes, ils sont là pour prophétiser contre de faux prophètes, pour prophétiser contre de faux serviteurs de Dieu. Oui, ils sont là pour dénoncer les œuvres. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, verset 6. Les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel les a point envoyés. Ils font espérer que leurs paroles s'accompliront. Vous voyez? Ils disent que l'Éternel m'a envoyé. Ils disent que l'Éternel m'a dit. Vous voyez? Le faux, c'est comme ça ils disent. Même les satanistes, ceux qui sont comme de coupés de rue dans la maison de Dieu, ceux qui ont pris fétiche pour servir, pour venir servir dans la maison de Dieu, ils disent que Dieu a dit. S'ils disent pas ça, qui va les écouter? Même plusieurs frères, quand ils veulent une sœur pour les marier, ils disent que Dieu m'a révélé que c'est toi qui es ma femme. Voilà. C'est toujours pour envoûter cette jeune fille pour qu'elle puisse accepter. Pourtant, souvent, Dieu n'a rien dit. Pourtant, Dieu n'a pas parlé. Vous voyez? Vraiment, ça fait vraiment pitié. Alors que Dieu nous bénisse, que sa grâce dépose sur nous. Donc Dieu dit, les visions sont vaines. Ouais. Pourquoi les visions, ça ne sont pas conforme avec la parole de Dieu? La vision n'est pas conforme à la parole de Dieu. Regarde tous ces prophètes-là. Dans les églises, les gens sont remplis avec des maquillages mondains, rouges à lèvres, toutes sortes de messes, des femmes en pantalon, des femmes avec des habits sexy. Toi, tu vois les slip des gens, tu vois tout ce qui se passe dans les vies des gens. Pourquoi tu ne vois pas ça? Donc, tout simplement, ce sont de faux prophètes, donc malheur et malédiction est dans les portes. Si ça ne répand pas, ils vont récolter ce qu'ils sont en train de s'aimer. Alors, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse chacun de nous. Donc, partagez ce message pour que ça puisse faire du bien aux gens.